Il nous prend d'abord pour des amis. Il nous dit aussi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et son commandement, c'est bien sûr le commandement d'aimer. C'est sous cet angle-là que le Christ nous invite à vivre notre foi. Le Christ, à travers l'évangile de Jean, évoque beaucoup cet amour d'amitié. Il faut savoir que dans les premières communautés chrétiennes, on reconnaissait ces communautés à l'amour qu'ils témoignaient les uns envers les autres. Et c'est très important pour un candidat à une vie pastorale, on pourrait dire professionnelle, même s'il y a quelque chose de vocationnel aussi dans ce parcours qui est proposé, eh bien, de pouvoir évangéliser en tenant compte que voilà, l'amitié fait partie de l'évangélisation. Et ça commence bien sûr par développer notre relation avec le Christ qui se présente comme étant l'ami. Il se met à notre niveau. C'est ça qui est très beau. Il se fait à quelque part l'égal à nous-mêmes, parce qu'une amitié, ça s'accueille, ça se reçoit, et on propose la nôtre, c'est pas imposé. Et c'est la condition, de fait, d'une fécondité pour une vie profonde avec lui. Tantôt il parle d'amitié, je vous appellerai mes amis, tantôt il nous invite à nous aimer les uns les autres. Ça veut dire d'abord accueillir l'histoire de l'autre, c'est ça qui est important. C'est reconnaître que le vis-à-vis a une histoire, il est une histoire sacrée parce qu'il est fait à l'image de Dieu, quelle que soit sa culture et voire même quelle que soit sa religion. C'est d'abord de développer cette relation personnelle avec le Christ. Il faut d'abord demeurer en lui. Ça, c'est le propre de la vocation chrétienne. La vocation chrétienne consiste d'abord à demeurer dans le Christ. Donc il faut croire que le Christ est vivant en tant que tel, pour pouvoir le prendre comme heureux compagnon de vie. Et ce n'est qu'après qu'on peut témoigner de ce vécu. Alors en effet, il y a des risques, c'est certain, mais il y a quand même l'exigence de cette amitié du Christ qui consiste à voir toujours le positif chez l'autre. Quand le Christ va nous inviter à aimer nos ennemis, ça va jusque-là, l'amitié en Jésus-Christ, c'est aimer jusqu'à accueillir nos ennemis. Donc il faut voir vraiment le positif. J'aime bien les témoignages, hein, j'aime beaucoup celui de Frère Roger de Thésée. C'était quelqu'un qui était adulé, mais qui était aussi fort critiqué, et parfois on s'attaquait, et c'était des amis précisément de Frère Roger qui l'ont entendu dire du bien de personnes qu'il avait pratiquement démoli dans un article, sauf erreur. Et puis, dont il en avait connaissance, et on lui a dit, mais frère Roger, comment vous pouvez dire du bien de ces personnes-là qui ont dit tellement de mal contre vous? Alors il avait répondu, à force de voir le positif chez l'autre, j'en oublie le négatif. Je crois que c'est cela qu'était l'amitié, c'est croire qu'il y a toujours possibilité d'un changement chez l'autre, sans force bien sûr, librement, et de dire, ben voilà, s'il ne nous accueille pas, on ne va pas se poser en ennemi, il y a toujours une espérance que cela fasse son chemin.